Bonjour à tous. Thierry Le Hénaff, bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG d'Arkema, que vous dirigez depuis le début, depuis sa scission avec Total en 2006. En 12 ans, vous avez fortement changé le visage du groupe à coup d'acquisition, de cession. Vous avez notamment renforcé fortement le poids de ce qu'on appelle la chimie de spécialité. Alors, est-ce que vous pourriez revenir justement sur ces activités de chimie de spécialité? Quels avantages elles apportent à un groupe comme Arkema et plus généralement, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter aux actionnaires? Alors bonjour à tous, c'est toujours un plaisir d'être ici à Actionnariat. Effectivement, le groupe a beaucoup évolué sur une dizaine d'années. On a à peu près le même nombre de salariés, mais le chiffre d'affaires est passé d'un peu plus de 5 milliards à 8 milliards et demi d'euros, donc ce qui est vraiment une croissance très importante, à la fois par une évolution géographique qui est forte, puisqu'aujourd'hui nous sommes très bien positionnés aux États-Unis et également en Asie, mais comme vous le dites, par le renforcement de la chimie de spécialité qui représentait à peu près 40% du groupe en 2006 et qui aujourd'hui représente plus de 70% du groupe. Alors qu'est-ce que c'est cette chimie de spécialité? Sans rentrer dans le détail, c'est principalement les adhésifs et les matériaux. Les matériaux de performance qui ont des applications, par exemple, dans les nouvelles énergies, dans le sport, dans l'électronique grand public, dans le secteur de l'automobile. Et les adhésifs que vous connaissez bien, les colles, les mastiques, qui est vraiment un métier très très intéressant. Le premier, il y a une croissance plutôt interne, organique, grâce à l'innovation. Et le deuxième, plutôt par acquisition. Les adhésifs, c'est Bostik que vous avez racheté à Total il y a 3 ans. Et depuis, vous multipliez les petites acquisitions dans ce domaine, c'est ça? Oui, exactement. Donc le point de départ des adhésifs à l'intérieur du groupe, c'est le rachat d'une société qui était chez Total, qui s'appelle Bostik, que je connais bien puisque j'ai dirigé il y a longtemps, qui est une très belle société. Et le monde des adhésifs est un monde très fragmenté, avec une part de marché qui est encore restreinte pour Bostik. C'est l'occasion pour nous de faire des acquisitions. Et donc, on a fait l'acquisition notamment d'une société hollandaise, mais qui est présente dans le monde entier, qui s'appelle Den Braven, dans les mastiques, et également une société aux États-Unis dans le domaine des colles pour le sol, qui s'appelle XL Brand, qui est vraiment une petite pépite que nous avons achetée il y a un peu moins d'un an. Alors, en bourse, le titre Arkema était un peu chahuté ces derniers jours, un peu plus que le marché même, notamment à cause d'une note d'analyste de Goldman Sachs qui a estimé que le chiffre d'affaires du groupe ces dernières années avait été tiré plus par les activités cycliques que par la spécialité, justement, et qui s'attend à que le ralentissement en 2019 soit pénalisant pour le groupe. Est-ce que ces craintes sont justifiées, selon vous? Alors, première chose, quand on regarde l'évolution du cours de bourse par rapport à nos pairs, qui est une bonne comparaison, on est exactement au même niveau depuis le début de l'année, donc on n'est pas décalé. Après, les notes d'analyste, vous en aurez tout le temps, des positifs, des moins positifs. Ça fait partie notamment lorsque les marchés sont nerveux. Il faut quand même savoir qu'on a 17 analystes qui nous suivent, et ils sont tous importants. On passe beaucoup de temps avec eux pour expliquer notre stratégie, nos résultats. Et sur les 17, 9 sont à l'achat, 7 sont neutres. Et un analyste, la première fois depuis longtemps, est à la vente, donc il ne faut pas y donner plus d'importance. Clairement, on ne partage pas le contenu de la note, notamment sur l'analyse de nos activités, puisqu'elle considère, et vous connaissez bien, vous qui suivez Arkema, qu'un produit comme le Pebax qui rentre dans les chaussures de sport, ou le Rilsan qui rentre dans l'automobile, qui est un vrai produit de spécialité, un polymère vraiment très haute performance, ou nos polymères fluorés qui rentrent dans les batteries, sont de la chimie cyclique intermédiaire, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc on a un vrai désaccord sur l'analyse, mais ce n'est pas grave, ça fait partie de la vie. Derrière ça, on se concentre sur notre stratégie, nos résultats, notre structure de bilan, et tous les voyants sont au vert, et c'est ça qui est important pour nos actionnaires. Alors, il y a un autre point qui peut-être inquiète un petit peu aussi, c'est la forte présence d'Arkema aux États-Unis, c'est à peu près 30% du chiffre d'affaires, et en Chine, c'est 10-11%. Alors quand tout va bien, on trouve ça génial. Avec les tensions commerciales en ce moment, est-ce que ça pourrait impacter votre chiffre d'affaires ou vos activités, ces tensions commerciales, justement? Heureusement qu'on travaille sur des stratégies long terme, parce que s'il fallait changer de pays à chaque fois qu'on considère que tel ou tel pays finalement est moins bien qu'il était 2 mois avant, on passerait notre temps à changer notre empreinte industrielle, ce qui est difficile dans la chimie. Clairement, et on le revendique, on a 30% de notre chiffre d'affaires aux États-Unis,
On a 11% en Chine. Ce sont deux pays à très belle croissance, compétitifs. Il est clair qu'on va renforcer ce chiffre d'affaires dans ces deux pays-là et certainement pas le réduire. Bon, nous, c'est des points de force. Alors après, il y a des tensions géopolitiques. Ça fait partie de la vie courante des affaires, mais qui ne touche pas qu'Arkema, qui touche également nos clients. Globalement, aujourd'hui, de manière directe, on a très peu d'impact au niveau d'Arkema. Donc c'est plutôt un sujet macroéconomique. Est-ce que ces tensions géopolitiques sont également un des éléments qui expliquent les questions des analystes sur la macroéconomie? Je vous laisserai y répondre. Nous, de notre côté, il y a peu d'impact et il faut savoir qu'on vend là où on produit. Donc, on est très peu touché par les taxes aux frontières. Maintenant, il ne faudrait pas que ça impacte l'économie mondiale. Et donc, moins ça durera, mieux on se portera. Alors vous parliez tout à l'heure du bilan qui, justement, est très sain. Vous êtes à 24% de taux d'endettement. Il y a certains qui pensent que vous pourriez l'augmenter un peu, faire des acquisitions, faire jouer l'effet de levier. Est-ce que vous prévoyez de grosses acquisitions après Bostik en 2015, qui était la dernière grosse acquisition, ou vous allez plutôt rester sur des petites et moyennes acquisitions comme ces dernières années? Alors, le fait d'avoir une structure de bilan très favorable, avec peu d'endettement, donc une façon de l'exprimer, c'est également par rapport à l'EBITDA, l'excédent brut d'exploitation courant. On est à 0,8 fois, ce qui est vraiment faible, ce qui montre qu'on est vraiment une société très saine, donc ça c'est très important. Derrière ça, en termes d'acquisition, on reste vraiment sur une stratégie de petite et moyenne acquisition, notamment dans le domaine des adhésifs, mais également dans le domaine des polymères. Donc on a vraiment une stratégie de petits pas, ou de petits pas et de moyens pas, qui permet véritablement de compléter notre croissance organique. On restera raisonnable de ce point de vue-là. Pas de grosses acquisitions dans les cartons pour le moment. Non, on est vraiment sur une stratégie de petites et moyennes acquisitions. Alors Arkema est régulièrement classé parmi les sociétés les plus innovantes. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples d'innovations réalisées par Arkema ces dernières années? Et de manière plus générale, quelles sont les grandes tendances sur lesquelles vous misez et qui pourraient tirer le chiffre d'affaires du groupe? C'est vrai qu'on est classé depuis 7 ans maintenant parmi les 100 entreprises les plus innovantes dans le monde. Donc c'est une vraie fierté pour les équipes de recherche et développement, mais également l'ensemble du groupe, vous pouvez l'imaginer, puisqu'on est aux côtés de sociétés comme Apple, comme Microsoft. Donc c'est assez formidable pour les équipes de recherche et développement. Aujourd'hui, il y a une demande très très forte de matériaux, notamment dans le domaine du sport. Est-ce que vous savez que plus de 70% des buts qui ont été marqués à la Coupe du Monde ont été marqués par des chaussures de football qui contenaient le Pebax, qui est un produit Arkema. Également, on est en train de construire et démarrer une usine sur ce qu'on appelle un polymère de l'extrême, qui est 2 fois plus léger que l'aluminium, mais tout aussi performant en termes de performance mécanique. Voilà le type d'innovation que nous avons. Également, nous sommes très présents dans toutes les nouvelles générations de batteries, mais également les générations actuelles que sont le lithium-ion, grâce à notre innovation. Donc des exemples, j'en aurai une dizaine, mais voilà 3 beaux exemples de ce qu'on est capable de faire au sein d'Arkema. Je crois que vous utilisez aussi la réalité virtuelle pour construire une dernière usine. Vous l'avez utilisée, ça vous a permis des économies? Oui, on travaille beaucoup au niveau du digital. Donc on est également dans l'innovation, mais pas produit, mais l'innovation également des procédés. On travaille en 4e dimension, donc on a 4 dimensions qui nous permet de simuler, avant qu'elle soit construite, dans tous les détails, une usine, ce qui nous permet de gagner en délai, de gagner en coût, et également de pouvoir faire profiter à nos opérateurs d'une technologie qui les aide à gagner en confort d'exploitation de l'usine. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très gagnant, et vous avez raison, c'est une forme d'innovation. Alors une dernière question, on a actionnariat, on va parler un peu des actionnaires, et notamment du dividende, qui a augmenté de manière assez significative ces dernières années. Qu'est-ce que vous prévoyez pour 2019 et de manière plus générale, quelle est votre politique en matière de distribution de dividendes? Alors pour 2019, c'est le conseil d'administration qui décidera, donc ça sera une décision l'année prochaine, donc je ne peux pas encore vous le dire. Ce qui est clair, c'est que quand on regarde sur 5 ans, notre dividende a augmenté de 5% en moyenne par an. Quand on regarde sur plus longue période, on se rapproche plus des 10%, mais on avait commencé plutôt bas. On a une politique de croissance du dividende qui consiste à dire une fois qu'on a atteint un niveau, on ne le baisse jamais. Donc vous êtes sûr que vous pouvez toujours compter au moins sur le niveau que vous avez à l'heure actuelle. Donc 2,30 €, on ne baissera pas dans les années qui viennent. Et après, à chaque fois qu'on va augmenter, et on a prouvé dans le passé qu'on augmentait régulièrement, tout nouveau acquis
est un niveau qui est pérenne. Donc c'est ça qui est important. Donc on va continuer cette politique de croissance du dividende qui vient en complément d'une histoire de transformation qu'on a mentionnée au début, qui a créé beaucoup de valeur pour les actionnaires. Et on est absolument convaincu qu'au-delà du dividende, notre projet de croissance va continuer à tirer le cours de bourse vers le haut, même si actuellement, mais pas que pour nous, on est un petit peu dans le rouge au niveau du cours, mais c'est temporaire. Et je pense qu'il y a énormément de potentiel de création de valeur pour Arkema dans les années qui viennent. Le dividende aujourd'hui, ça représente un peu moins de 3% de rendement, c'est ça au cours actuel? Au cours actuel, oui, c'est à peu près ça, oui. Oui, tout à fait. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Lenaf. Très bien, merci beaucoup de votre présence.